Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. En tant que pasteur, j'ai le plaisir d'accompagner les personnes de l'Église, les membres de l'Église, à travers les moments malheureux et heureux de leur vie. Ainsi, j'ai pu voir des personnes se préparer pour la mort avec une grande sérénité, parce qu'elles étaient croyantes en Christ. Par contre, ça m'est aussi arrivé de présider à des enterrements où je n'ai pas senti cette même confiance, où je pense que ceux qui étaient décédés avaient porté l'étiquette protestante sans avoir réellement une foi personnelle, une confiance personnelle en Christ. C'est un peu comme juste avoir l'étiquette d'une bouteille d'eau. Si je prends l'étiquette d'une bouteille et je la mets dans ma poche, cela ne me fera pas beaucoup de bien. C'est le contenu de la bouteille que je dois boire. De même, il ne suffit pas d'avoir une certaine foi ou l'étiquette d'une certaine église. C'est une foi concrète, solide en Jésus-Christ qu'il nous faut. C'est la troisième chose que la mort nous apprend, nous voyons aujourd'hui. La mort nous apprend à nous préparer pour le grand rendez-vous. Le grand rendez-vous est annoncé à l'avance par Jésus. Il dit ceci: « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » C'est dans Jean 5, verset 29. Il nous a clairement avertis, il nous a prévenus que ce jugement vient, qu'après la mort, nous serons tous jugés pour tout ce que nous avons fait, soit de bien, soit de mal. Alors peut-être vous pensez que vous pouvez simplement vivre une vie pleine de distractions, et beaucoup de gens vivent comme ça. Avec tant de distractions autour de nous, nous pouvons essayer d'oublier ces grandes vérités. Pourtant, elles sont réelles et elles nous attendent. D'autres personnes se disent, mais du moment que je peux trouver quelqu'un de pire que moi, alors je serai en paix, j'aurai la conscience tranquille parce que c'est les mauvais qui doivent être punis et non pas moi. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Il faut plutôt nous comparer à Jésus dans sa perfection, dans sa sainteté, pour que nous puissions voir à quel point notre péché est grave et que nous sommes loin de ce que Dieu veut et attend de nous. En fait, nous devons nous préparer pour ce grand rendez-vous. Et la seule manière de nous préparer, ce n'est pas en faisant du bien, ce n'est pas en allant à l'église, c'est plutôt en écoutant la parole de Christ et en mettant notre confiance en lui. Écoutez ce qu'il dit au verset 24 pour nous préparer. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Avez-vous compris de quoi il s'agit là? Ce n'est pas une question de performance religieuse pour impressionner Dieu. Ce n'est pas une question de trouver quelqu'un de pire que nous. La façon dont nous nous préparons et que nous préparons les autres autour de nous, et en saisissant la parole qui doit être entendue et crue, la parole de Jésus-Christ, et lorsqu'on croit en lui et ses promesses, alors nous savons que nous avons la vie et nous sommes prêts pour le grand rendez-vous.